Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien revenait d'un voyage quand même éreintant, avec beaucoup de kilomètres, 2 matchs en 2 soirs. Défaite de 5-1 contre les Panthers de la Floride. Salut Jean-François. Salut Alexandre. Puis non seulement ça, mais les Panthers, c'est une très bonne équipe de hockey. Là. Oh oui, ça t'as raison. Il y a le score qu'on voit, mais il y a l'analyse aussi de l'entraîneur Martin Saint-Louis, et tout n'est pas négatif là, dans le match. Non, c'est une défaite de 5-1. Donc, si vous vous levez, vous n'avez pas regardé le match, surtout, le Canadien n'était pas de calibre avec les Panthers hier, ce qui n'était pas le cas, pour être honnête. Puis Martin Saint-Louis l'a dit, on n'a pas joué de mauvaise rencontre. Il n'y avait pas de passagers, ça c'est vrai. Les gars ont travaillé même à 4-0. Les gars continuaient de travailler. Il faut leur lever notre chapeau. Et c'était 1-0 en début de troisième période. Donc, tout n'était pas joué. On sentait un petit ascendant du côté des Panthers quand même. Tu sais, c'était pas un vrai 1-0, mais c'était encore 1-0. Et ils ont marqué à 8 secondes du début de la troisième période, là, un revirement plate, là, ça a fait 2-0. Puis là, on a senti la chaîne débarquer, comme on dit, la fatigue rattraper les joueurs du Canadien aussi, parce que tu as besoin de plus d'énergie quand tu cours après le score comme ça, quand tu essaies de revenir de l'arrière. Et là, 3-0, 4-0, puis là, il n'y avait plus de match rendu là. Honnêtement, moi, ce que je trouve qui a changé la rencontre, c'est 0-6 en avantage numérique pour le Canadien de Montréal. On sait à quel point les avantages numériques comme ça peut faire une différence. Si on marque, on fait 1-1. Tu sais, des fois, au hockey, tu te fais dominer, puis à cause d'un but opportuniste comme ça, tu te retrouves à score égal ou tout près de l'adversaire. On n'a pas eu ce but-là. Puis pour ceux qui voudraient lancer la pierre à Cayden Primo, il a été très bon. Et après ça, ordinaire. Oui. Sa mitaine n'a pas été très bonne, par exemple. Non, c'est ça. Mais jusqu'au début de la 3, ça allait. Et là, après ça s'est écroulé. Mais c'est un jeune gardien. J'imagine que la confiance est fragile. Le 3e, le 4e et le 5e but, il voudrait probablement les revoir. Mais en première et en deuxième, il ne faut quand même pas oublier ce qu'il a fait. Là, il n'avait pas été mauvais. Mais vu que tu parles de Primo, parce que moi, il y a encore l'espèce de ménage à 3 là, entre Allen, Montembeault et Primo. Est-ce que c'est viable encore longtemps? Parce que là, Primo, ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas gardé les buts. Arrive là, c'est un jeune gardien qui a besoin là, si on le garde avec le grand club, il me semble qu'il faut qu'il y ait du millage. Et là, on se retrouve dans un match où là regarde, vraiment, on l'a senti ébranlé, là, les buts toujours du même côté. C'est-tu viable encore longtemps, ce ménage à trois? Moi, je pense que non. Mais je pense que le problème, mettons que toi, tu es un DG qui a besoin d'un gardien. Puis là, je t'appelle avec mes 3 gardiens. C'est lequel que tu veux? En tout cas, moi, c'est sûr que j'essaie de passer plus à Allen, là. C'est ça. Moi, je veux te passer à Allen, mais toi, c'est pas Allen que tu veux. C'est ça l'affaire. C'est peut-être plus parce que Allen est plus vieux, il vaut plus sur la masse salariale, puis les équipes sont à côté sur la masse salariale. Fait que tu fais puis en plus, il reste une couple d'années à son contrat. Fait que c'est probablement ça le problème de Kent Hughes présentement. Il appelle, puis fait « Hey, j'ai 3 gardiens. En veux-tu un? » Puis là, les gars font « Ouais, on va te prendre Montembeault. »« Ouais, OK, mais pas lui, mettons. On va te prendre Primo d'abord. » Mais non, ce serait l'autre que je voudrais t'envoyer. Fait que je pense que c'est là qu'on en est. Puis je pense que ça joue effectivement. Jake Allen a dit en début d'année « Je veux jouer plus que l'an passé. » Puis là, c'est pas le cas. Fait que lui a l'air déçu. Primo, on l'a envoyé contre de grosses équipes jusqu'à maintenant. Puis là, une semaine sans jouer. Veut pas, ça rentre dans le corps, effectivement, parce qu'un gardien aime ça être là souvent. Fait que non, c'est pas viable. En même temps, je salue la décision de Kent Hughes, vu que le Canadien ne gagnera pas la Coupe quand même cette année, de pas avoir lancé la serviette sur Primo en début d'année. Ça aurait été facile de le passer au balotage. On l'aurait perdu. Puis là, on le verrait avoir du succès ailleurs. Fait que, mais jusqu'à quand? Parce qu'on le sait, la saison avance. Là, jusqu'à quand ça va durer? Ça, c'est un autre dossier. Puis moi aussi, j'ai hâte que ça se règle. Puis j'imagine que les gars à l'intérieur ont hâte que ça se règle, les autres aussi. Un qui performait bien ces temps-ci, c'est Newhook. Il a été blessé. Il a été blessé à 2 reprises. Le premier coup, il est revenu. Le deuxième, là, quand il est comme rentré dans le filet, dans le poteau, ça avait l'air douloureux et surtout, il n'était pas capable de se tenir sur ses 2 jambes. Donc, le Canadien a confirmé blessure au bas du corps. Il va être évalué aujourd'hui, mais là, ça fait quand même plusieurs qu'on perd du côté du Canadien de Montréal. Là, fait que ça serait une lourde perte encore une fois. On va espérer qu'il y ait plus de peur que de mal dans son cas, mais déjà hier, j'ai trouvé que ça avait paru. Parce que ça a chamboulé les trios, sa vitesse n'étant plus là, sa confiance, parce que présentement, il joue en confiance. Il y avait 3 buts à ses 5 derniers matchs, quelque chose comme ça. Ça a apparu là, aussitôt qu'il a disparu de l'alignement du Canadien. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance
de Josh Anderson à un moment donné. Je pensais qu'il allait avoir même un lancer de pénalité à un certain moment donné. Non. Il a jeté les gants, par contre, un peu plus tard. Ben, tu sais, moi, là, c'est sûr que j'en ris aussi que rendu là en saison, il n'y a pas de but, puis il y a seulement 2 passes. Il se donne quand même, soir après soir, tu l'as dit, il a failli avoir une échappée, ça aurait pu être un lancer de pénalité, on a donné finalement une pénalité. Bon, il aurait peut-être manqué son lancer de pénalité de toute façon. On sent qu'il n'est pas en confiance, on le sent frustré. Là, en plus, il avait perdu l'avantage numérique hier jusqu'à ce que Newhook se blesse et qu'on lui redonne par la suite. Mais son combat en fin de partie, c'était un furieux combat. Là. Il y avait du sang sur le joueur des Panthers. Là. Je ne sais pas s'il l'a coupé à l'oreille ou quoi, là, mais il y en a sacré une, Alexandre, là, pas à peu près. Tu sais, on sait, c'est un colosse, là, Josh Anderson. Oui, là, à l'interne, il l'appelle Thor. Là, tu sais, c'est un gros bonhomme. Et il se fâche pas toujours. Il s'est déjà battu dans le passé. Et là, il en avait assez. Puis en plus, c'est le joueur des Panthers qui l'a invité. Il a accepté l'invitation. Et d'après moi, il ne les réinvitera plus à se battre. Je suis pas pour les combats, mais hier, j'étais dans mon salon. J'ai fait, l'avais des yeux grands. Là, je faisais, hey, il est en train de y en sacrer une. Toutes les chances de manquer de Josh Anderson depuis le début de l'année sont en train de passer à coups de poing. Ah oui, ça y allait pas. Là, on a le shérif puis on a Thor dans le vestiaire, c'est ça que tu dis? Oui, on a tort. Okay, quand même. Mais tu trouves pas qu'il y a un petit look à la tort? C'est vrai. L'année passée, ouais, puis il avait mis des photos en bedaine l'année passée. Il était allé à la plage, les gars. Là. Ça, j'ai pas vu ça. Il avait été en Californie, puis ils avaient fait leur workout comme sur le bord de la plage. Puis là, j'avais fait comme... Et tabarouette, c'est un... Il est plus shapé que toi puis moi, si je comprends bien. Ensemble, oui. Ensemble, oui, c'est ça, quand on nous additionne. C'est toujours le fun de voir les performances des autres Québécois. Premier but pour le Québécois Tristan Luneau. Ouais, écoute, lui, c'est un joueur, là... C'est un petit garçon brillant. Ça paraît dans son jeu. C'est un petit garçon qui était bon à l'école, qui sait s'adapter tranquillement à la Ligue nationale de hockey. Il a réussi son premier point contre le Canadien l'autre jour. Et là, il a marqué son premier but hier dans une défaite, malheureusement, de 5-4 de son équipe, les Ducks contre les Capitals de Washington. Mais il y a quand même un but, une passe hier. Et là, lui, je pense qu'il y a juste comme 5 ou 6 parties de jouer depuis le début. On l'utilise vraiment sporadiquement, mais on sent qui est en train de prendre sa place, d'accumuler du bagage malgré tout. Puis ça, moi, je peux pas penser que c'est plus que l'intelligence au jeu, l'intelligence dans la vie, d'être capable de dire, bon, au lieu d'être frustré de pas être là soir après soir, de continuer à progresser. Et je pense qu'il va avoir une très, très belle carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est bien le fun de regarder ça. Puis c'était un beau but en plus de ça. C'était pas un but chanceux, là. C'était un vrai beau but franc. Il faut lui donner du crédit, t'as raison. Football du jeudi soir, les Cowboys qui battent les Seahawks. Ouais, victoire de 41-35. Ça a été un excellent match du jeudi. On s'est échangé l'avance d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des beaux jeux, il y a eu des touchés, il y a eu quelques interceptions. Mais finalement, c'est les Cowboys qui vont chercher cette victoire-là. C'était une victoire qui est importante pour les deux équipes. Les Seahawks essaient de garder la tête hors de l'eau pour les séries. Les Cowboys essaient de se positionner en bonne position pour les séries. Donc, victoire de Dallas. Et un autre tour pour Tiger Woods. Comment ça se passe? Ben, écoute, ça s'est passé moyen, mais c'est tellement le fun quand on le voit aux nouvelles, Tiger joue, et il a vraiment bien commencé ça, là. Il était même à -1 ou -2 à un moment donné. Après ça, il a frôlé la normale. Ça s'est écroulé malheureusement en fin de parcours. C'est un tournoi qui s'appelle le Mondial Hero. Il y a 20 joueurs. C'est la première fois en 8 mois qu'on le voyait sur les terrains. Il a fini 18 sur 20 à +3. Là. Il a connu des ennuis en fin de parcours, mais il en riait hier après sa performance. Je pense qu'il était juste content d'être sur les terrains de golf. Un joueur qui fascine toujours autant. Merci Jean-François.